Bonjour, c'est toujours la voix de Givre, Sophie Victoire Trouillet pour les intimes. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous comment la chaîne YouTube était née et l'histoire de son nom qui est venu bien après. La naissance de la chaîne, elle n'est pas très rigolote. Contexte début des années Covid, je vous fais un dessin ou vous vous en souvenez? Confinement, fermeture des bars, des restaurants, des commerces dits non essentiels et aussi des théâtres. Dans ce contexte, j'ai un blues absolument viscéral et je m'abonne à toutes les pages Facebook de théâtre que je peux trouver, littéralement. Grâce à ça, je tombe sur une initiative super sympa du Théâtre 14 qui propose de qui nous propose en quelque sorte, qu'on soit comédien ou pas, lui aussi ils en lisent, eux aussi ils en lisent, mais qu'on soit comédien ou pas du Théâtre 14, on peut le faire, de partager des lectures de textes face caméra. Ni une ni deux, je fais partie des premières personnes qui ont proposé des textes et j'interprète un texte de Laurent Godet, un extrait d'une pièce qui s'appelle Salina. Je l'envoie, ça a été la première vidéo que j'ai faite dans ma vie, donc je l'envoie au contact référent, Théâtre 14, en lui disant que j'aimerais bien faire partie de vos comédiens qui lisent vos textes, les textes. Et ce n'est autre que le directeur du théâtre qui me répond en me disant bah, vous passez demain à 21h. Je me réjouis évidemment. Et puis dès que la vidéo arrive sur Facebook, la partage sur ma propre page à mes amis, à mes parents, etc. En disant bah vous voyez, même en temps de confinement, ça va très bien. Et j'ai plein de retours de mes amis, de mes parents, de tout mon entourage qui me disent mais c'est super, il faut que tu continues, etc. Et bien comme vous le voyez, je ne me suis pas privée. Deuxième histoire, celle du nom Voix de Givre, elle est beaucoup plus rigolote. On va avoir une pièce de théâtre avec une copine très proche. On boit un verre avec le comédien qui faisait un seul en scène. Et je sais pas ce qu'ils avaient dans leur vin, mais quand on rentre dans le taxi, je la dépose et après je rentre. Mais dans la voiture, on n'a pas arrêté de rigoler, de dire des conneries. Et du coup, quand ma copine est sortie, je me suis excusée platement auprès du chauffeur en lui disant, écoutez, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de voix de givre et il faut bien que ça sorte quelque part. Le bonhomme, il m'a rien dit. Mais après, j'ai raconté l'anecdote à mon père et il a rigolé et il m'a dit. Enfin, il s'est précipité sur un papier et un crayon pour noter voix de givre. Je me suis dit, oh là, bah, il y a quelque chose à faire. Voilà, et c'est devenu mon nom de comédienne. En plus, je trouve que c'est très bien parce que pour moi qui avais un peu de mal à gérer ma voix et à l'apprivoiser quand j'étais petite, ben là, c'est une belle histoire, je trouve. Voilà, tout est bien qui finit bien en quelque sorte. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.